Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Depuis que Jean-Luc Delarue a relancé le genre dans les années 90 avec Ça se discute, puis toute une histoire, le succès des émissions de témoignages ne se dément pas à la télévision. Mais alors quel est l'envers du décor? Comment les témoins sont-ils sélectionnés puis préparés à dévoiler un pan intime de leur vie? On va visiter les coulisses de ces émissions ce matin avec Stéphanie Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice de l'émission Ça commence aujourd'hui, présentée par Faustine Bollard sur France 2 du lundi au vendredi à 14h. Et puis avant cela, vous étiez dans l'oreillette de Jean-Luc Delarue pendant de nombreuses années. Donc vous en connaissez un rayon sur ce type d'émission. Exactement. Et puis Olivier Delacroix est toujours avec nous, qui présente la libre antenne d'Europe 1, mais aussi Dans les yeux d'Olivier, deux émissions qui recueillent de nombreux témoignages. Alors racontez-nous déjà, Stéphanie Guérin, comment sont sélectionnées les personnes qui viennent témoigner face caméra? Vous avez des casteurs, j'imagine. Alors, moi, j'aime pas tellement ce terme de casteur qui est assez emprunt à la télé-réalité, alors que nous, on fait vraiment de la réalité. Donc, nous, on a une grosse équipe, une grosse rédaction de journalistes qui sont des enquêteurs. Ils sont à peu près une trentaine. Et en fait, avec leur téléphone, avec les réseaux sociaux, ils appellent des médecins, des associations, des psys, des avocats. Et c'est comme ça qu'on réussit à glaner un maximum de potentiels invités. Et après, on les écoute, ils les écoutent, ils passent beaucoup de temps avec eux. Et puis petit à petit, on sélectionne pour en garder 3, 4, 5 pour une émission. C'est comme ça que les choses se font. Et c'est par le biais des appels à témoins aussi que vous faites à l'antenne? Alors oui, on a des appels à témoins qu'on fait à l'antenne. On en fait aussi beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on est très fort sur les réseaux sociaux. On a près de 4,5 millions d'abonnés, je crois, au global. Donc évidemment, c'est une manne importante. Après, il faut. On est sur le service public, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment faire n'importe quoi. Donc c'est par exemple, si on veut faire un thème sur un mari pervers narcissique, on ne peut pas faire venir n'importe quelle femme. On doit vérifier que l'information est juste. Eh oui. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce sont des enquêteurs et des journalistes. Ils doivent avoir cette fibre-là, ils doivent avoir une fibre d'écoute, une fibre attention au juridique. Et puis après, en effet, il faut qu'on filtre, qu'on vérifie tout et qu'on ait les autorisations. C'est-à-dire qu'on on peut pas faire venir n'importe qui pour lui faire dire n'importe quoi. Tout est vérifié. Toutes les histoires qui arrivent sur le plateau, toutes les histoires que traite Faustine sont vérifiées juridiquement. Est-ce que vous, Olivier Delacroix, pour la libre antenne sur Europe 1, vous avez le temps de vérifier? Parce que les gens, ils appellent et puis c'est sans filet, après c'est en direct. Absolument pas. Le principe même de la libre antenne, mais ancestralement parlant, et que les gens appellent en direct. Alors, certaines personnes appellent avant sur le répondeur d'Europe 1, nous envoient des mails, sont sur la communauté, il y a à peu près 20 000 personnes sur la communauté, et nous joignent comme ça. Mais la libre antenne n'a rien à voir avec le travail qu'on peut faire dans les yeux d'Olivier, ou, comme le dit Stéphanie, où vraiment il faut louer le travail de nos collaborateurs et de notre collaboratrice. C'est un vrai travail de journaliste et non de casteur. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes qui vont s'occuper, par exemple, de recruter des candidats pour les jeux télé. Pas du tout le même sport. C'est pas du tout le même profil. Et alors, Ça commence aujourd'hui, c'est produit par Réservoir Prod, qui produisait avant ça déjà toute une histoire où ça se discute. Donc vous vous appuyez aussi, j'imagine, sur un fichier, une base de données gigantesque. L'ordinateur que tout le monde fantasme, on rentrerait des mots-clés. Non, ça se passe pas comme ça. D'abord parce que la société, depuis ça se discute. Moi, je suis arrivée en 1998, donc à l'époque, j'avais un Minitel pour chercher des invités. Donc voilà, les choses ont changé, la société a évolué. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mais si je cherche quelqu'un, par exemple, je suis tombée amoureuse de la mascotte de mon club de foot. Je dis n'importe quoi. Vous êtes capable c'est intéressant ça. Vous êtes capable de me trouver ce profil rapidement comme ça? Oui. Regardez à votre droite. Ça ira plus vite. Non, bien sûr. En fait, mais est-ce que vous pouvez trouver une personne comme ça sur n'importe quel sujet? Oui, ce profil-là dont vous me parlez, on peut aller une journée et demie, vous le trouvez. Une journée et demie, c'est le temps qu'il vous faut. Mais oui. C'est incroyable. Mais oui, parce qu'on sait exactement où aller chercher les gens. Et puis parce que aussi l'émission, elle a 7 ans. Donc on a une réputation qui est principalement due à la personnalité de Faustine. Vous avez la confiance. Mais bien sûr, on a la confiance. Donc les gens acceptent. Alors je dis pas facilement, mais moi, à bout de 25 ans de carrière, je suis encore hyper surprise de ce que les gens viennent nous donner, nous livrer. Ils sont capables de livrer, ça c'est impressionnant. Ouais. Et alors justement, une fois qu'on les a... Mais juste pour terminer, le grand ordinateur avec... Il n'existe pas. Il n'existe pas. D'accord. Non, parce que... Il n'y a pas de fichier. Non, il n'y a pas de fichier.
faut se renouveler aussi. Mais voilà, Ouais. une question par exemple, la question de l'homosexualité, Jean-Luc Delarue, il l'a traité en 1998 avec des gens qui venaient avec des perruques et des lunettes de soleil. Oui, Aujourd'hui, forcément. la société, elle a tellement évolué qu'on ne traite plus les choses de la même façon. Mais on traiterait même plus ce sujet. On le traite plus d'ailleurs. Les gens, on prend des couples plus une homosexuels question. qui viennent en plateau à côté d'autres couples. Ouais. Voilà, c'est plus une question. Et alors, une fois qu'on les a trouvés, comment se passe le tournage, Olivier Delacroix, pour Dans les yeux d'Olivier? Est-ce que vous discutez avec eux avant, par exemple? Alors, d'abord, il y a un travail, comme l'a dit Stéphanie, vraiment d'enquête, durant lequel les journalistes enquêteurs vont déjà faire Ce qu'on appelle une pré-interview. pré-interview. Ouais. Moi, c'est un peu différent, si vous voulez, parce que je suis assez vierge de l'histoire. Je connais vraiment les grandes lignes de l'histoire et c'est une volonté de ma part. Tout le travail qui a été fait par mes collaborateurs avant, et mes collaboratrices, c'est surtout des collaboratrices d'ailleurs, ça a été vraiment pour le témoin une mise en bouche, une mise en jambe qui lui permet de voir déjà un peu comment peut se dérouler une interview. Moi, quand j'arrive, je passe 2 jours avec eux et on déroule l'histoire, mais sans que je connaisse tous les détails, parce que justement, je veux pouvoir poser toutes les questions que les gens vont pouvoir se poser devant. Chez eux, ouais. Voilà. On passe 2 jours ensemble. Je sais pas comment vous, Stéphanie, vous faites. Racontez-nous justement, Stéphanie. Nous, on Guérin. essaie de garder aussi le même genre de spontanéité. C'est-à-dire que les enquêteurs passent beaucoup de temps avec les invités avant qu'ils arrivent en plateau. C'est-à-dire, je sais pas, pendant 15 jours, ils les ont beaucoup en ligne pour comprendre l'histoire, disséquer, se mettre dans leur tête et voir ce que nous, on peut apporter en plateau. Donc Faustine, après, nous, on lui retranscrit tout ça avec des fiches, avec un conducteur. Donc on a un squelette. Donc elle-même, elle ne leur parle pas avant l'émission? Non, et c'est une volonté. Et ça, moi, je crois que c'est un truc que je transmets aussi depuis Jean-Luc, parce que Jean-Luc, il voulait pas non plus rencontrer les gens avant pour garder un maximum de spontanéité, fraîcheur, en fait. ouais. Et de fraîcheur, et pour que le programme... sinon, on fait une pièce de théâtre, en fait. Sinon, c'est Non, oui, mais, bonjour. mais ne serait-ce que briser la glace, quoi, leur parler un peu avant. Bien avant, sûr, ouais, bien Ils sont sûr. un peu à l'aise, quoi. Faustine, elle arrive en plateau, elle les met à l'aise, elle leur explique. Ça dure 5-10 minutes, le temps qu'ils oublient les caméras. voilà. Et surtout, elle leur dit en fait que tout ce qu'ils ont préparé en amont, c'est super. C'est des ceintures et des bretelles pour tout le monde, mais on va aussi tout oublier parce que sinon, on va faire une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste, voilà, on se fait confiance et on se parle comme dans la vie, en fait. Une question Twitter, Anissa. Avec le hashtag Europe 1, où il y a Isabelle qui demande s'il y a des habitués de ces émissions de témoignages qui reviennent pour différents sujets que vous êtes obligés de refuser. Non, nous, on a des habitués. Nous, on a l'habitude de dire qu'on est une grande famille et régulièrement, 2 ou 3 fois par an, on prend des nouvelles de nos invités. Et cette année, dans les directs du vendredi, on a une petite capsule aussi où on prend des nouvelles. Donc oui, on reste en contact avec nos invités. Le suivi n'est pas un truc... Il n'y a pas des gens qui viennent pour plusieurs non, sujets, plusieurs En thèmes. revanche, à la radio, j'imagine que ça vous arrive, Olivier Delacroix, d'avoir des personnes qui vous rappellent plusieurs soirs de suite. Ben moi, je les invite de toute façon à me rappeler à chaque fin de nous donner des nouvelles. Avoir un suivi, Voilà, et souvent, il m'arrive d'avoir des personnes pour la 3e, 4e fois. Mais vous savez, tout ça, ce sont des histoires de vie. Donc, l'important, c'est ce qui se passe. Je pense que si Faustine recueille aujourd'hui le succès et rencontre le public qu'elle rencontre, c'est qu'il y a une vraie rencontre spontanée qui se fait avec ses témoins. Et je pense qu'il faut avoir, quand on confesse les gens, ce côté spontané, vous voyez, ce côté... et après... Alors dans la libre antenne, oui, ils reviennent régulièrement, mais pas tout le temps, bien évidemment. Et est-ce que ces personnes, Stéphanie Guérin, qui témoignent face caméra, souvent pour la première fois, du coup, est-ce qu'ils bénéficient d'un suivi après? Oui, Parce que oui. les retombées, En fait, ça peut être compliqué à oui, gérer bien quand sûr. même. Il y a on se parle de la préparation qui dure 10-15 jours en amont, donc évidemment qu'on les chouchoute au maximum, parce qu'en effet, ils viennent nous livrer une part de leur vie que parfois ils n'ont jamais raconté à personne, parfois ils ne sont jamais venus à Paris, ils n'ont jamais pris l'avion, donc vraiment, la journée de tournage, pour eux, c'est quelque chose qui va rester marqué dans leur vie. Et évidemment, après, il y a un suivi parce que c'est un passage à la télévision, même si nous on est dans une extrême bienveillance, il peut quand même y avoir des retombées, soit sur les réseaux sociaux. Nous on les chouchoute au maximum, mais en effet il faut les préparer et après on les suit longtemps, on les suit très longtemps. Moi par exemple, je suis toujours en contact avec un couple que j'ai invité en 1998, Francis et Annette. Ils ont 30 ans d'écart et vraiment ça c'est pas un truc fin, c'est quelque chose qu'on construit et c'est hyper important. Et Faustine elle reste en contact aussi avec les invités. Et est-ce
que parfois on vous demande de couper certains passages au montage? Non, absolument Jamais. pas. Non. Parce qu'il peut y avoir des témoins qui regrettent aussi ce qu'ils ont dit. Non, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé. Je rajoute quelque chose, Stéphanie, sur ce que vous dites, c'est que il faut bien les mettre en garde, justement, sur le passage télévision. Nous, on les met souvent en garde. Sur les retombées derrière. Exactement, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement pris conscience de l'impact que peut avoir un passage à la télévision. Or, moi, notre phrase clé, c'est de dire le lendemain, quand vous allez chercher vos enfants à l'école ou aller acheter votre baguette de pain, ça sera plus la même. Donc, réfléchissez bien à tout ça avant de prendre la décision finale de passer. Mais c'est sûr important, ça. Nous aussi, ça fait partie des filtres qu'on a dans la préparation. Mais en effet, nos enquêteurs, ils font attention à ça, à la fragilité des gens et à leur capacité à pouvoir encaisser le passage dans une émission télé qui fait 1 million de téléspectateurs. Voilà, et à l'heure des réseaux sociaux, avec des retombées qui peuvent être assez violentes derrière à gérer. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner ce matin au micro d'Europe 1. Stéphanie Guérin, productrice de l'émission Ça commence aujourd'hui. Et nous, on se retrouve lundi pour une semaine très spéciale. Alors, on sera en direct tous les jours. Lundi. On fait une émission spéciale, une semaine spéciale sur les faits divers. On revient sur les grandes affaires. Et là où d'habitude on a vite fait des sorties de tribunaux avec 2 minutes, là on reçoit des victimes, des proches de victimes et tous les gens qui ont enquêté. Donc ça sera lundi 14h sur France 13h40 cette semaine. 13h40 parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous faire toc toc sur TF1. Donc on est là. Il y a plus belle la vie. N'en parlons pas. Je suis pas inquiète. La vie a toujours plus de soubresauts que la fiction. Donc je suis pas inquiète. Ouais, puis Olivier Delacroix, donc on vous retrouve dans Les Yeux d'Olivier, c'est mercredi 10 janvier 22h55 sur France 2 et les 2 suivants inédits aussi, les 2 mercredis suivants. Merci. Voilà, et je vous précise juste que cette année c'est exceptionnel. En fait, la saison Dans Les Yeux d'Olivier sera séparée en 2 puisqu'il y aura une première salve là, les 3 inédits, puis au mois d'avril 3 nouveaux, le mercredi à nouveau. Très bien. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous.